Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et on est actuellement au Newport Bay Club. On va passer 3 jours au Newport, vendredi, samedi, dimanche pour le press event de la saison du Roi Lion, du festival du Roi Lion et de la jungle. Nous sommes invités par Disneyland Paris grâce à Inside Ear, donc un grand merci à toute l'équipe Inside Ear et à Disneyland Paris de nous faire vivre ce week-end. Donc on va essayer de vous montrer un maximum de choses, donc à l'essai. Ces animaux sont de vraies merveilles. Je n'ai jamais vu ça. Regarde par ici, Donald. Ceux-là sont encore plus magiques. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de galut que nous portille la nature, quelques rayons de lumière et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les fondaisons et toute la jungle
la maison, toutes les abeilles de la forêt, j'y vois dans les bosquets. Et quand je retourne à montagne, je sais trouver des fourmis sous mes ailes. Il en faut un peu pour être heureux. Bon les amis, ce week-end commence très fort. Allez, aujourd'hui, là on est vendredi, il y a les soft opening du show de Main Street sur Jungle Live, voilà, sur le livre de la jungle, et franchement c'est un truc c'est un truc de malade mental. Franchement, je sais pas ce que ça va être le reste de la saison, mais déjà on a vu ça, ça met une grosse claque à Pirate et Princesse. Le spectacle Pirate et Princesse à côté, c'est rien du tout. Ça met une grosse claque, c'est vraiment un truc de malade. C'est un truc, t'as envie de monter sur la scène et danser avec. Ah ouais, franchement, c'est vraiment ouf. Les costumes des persos sont juste magnifiques. Franchement, c'est juste parfait. On a hâte de découvrir. Franchement, c'est un truc de ouf. Et maintenant, on a hâte de découvrir encore plus de cette saison. Et franchement, ça promet du très. Je crois que ça va faire partie des saisons préférées, je pense. Oui, on a vu qu'un show pourtant, mais c'est une ambiance de fou. C'est un show de malade. Si vous avez l'âme d'un chasseur de trésors, parce que vous avez l'air d'avoir, pas tous quand même, hein, qui a l'âme d'un chasseur de trésors? Suivez votre plan que l'on vous a remis. Vous allez rencontrer des explorateurs dans cette jungle. Vous allez devoir répondre à des énigmes, vaincre des épreuves. Vous allez trouver mes Sherpas qui vont vous remettre un passeport.
un passeport avec ces énigmes que vous devrez faire valider par un tampon. Et à chaque fois, gagner une pièce de ce puzzle. Au cours de ma vie, je n'en ai trouvé qu'une seule. Je vous la remets. C'est la toute première. Vous devez trouver les 7 autres. Assemblez ces pièces de puzzle et elles vous révéleront l'emplacement de cette cité perdue, encore jamais découverte. Et je gage que vous serez... Bon allez, on est parti pour le premier événement de ce Week-end Press. Regardez, je suis avec qui? Maxime Wonderhook. Et là, quelle équipe là, on va gagner là. Là c'est la vraie aventure et on va faire une chasse au trésor dans Tour Aventurante pour trouver un endroit spécial. Et bah là on va commencer avec les énigmes mais on espère qu'on va trouver ça rapidement. Et il fait super chaud donc on a hâte de trouver rapidement pour aller boire un coup. Mission Rafiki accomplie. Bon voilà, on vient de réussir les 4 premières épreuves. Donc là on avance dans notre quête et on se dirige vers notre deuxième point de rendez-vous et se trouve près de la cabane des Robinson, à côté du pont. Le pont. À côté du pont, donc allez, c'est parti. Bon, la deuxième épreuve, c'est clairement l'épreuve de la mort. Hein. On doit monter dans la cabane des Robinson et compter des trucs. En sérieux, on est au bout de notre vie. Ah, c'est mort. On est en plein cagnard au café de la Brousse et là, il nous faut monter les je sais pas combien de marches. Donc bon, on espère qu'on va réussir du premier coup. Bon voilà, deuxième épreuve réussie. Ouais. Voilà, on est monté tout au long de la cabane, on est redescendu pour pas grand chose. Mais au moins on a validé et là on se dirige tranquillement vers le Agraba Café pour la troisième et avant-dernière épreuve. Bon, la troisième épreuve plus facile que prévu. Hein. Ah bah ouais, en vrai, ouais. C'était une question, quel animal se trouve dans les alentours et c'était la girafe curieuse. Donc voilà, et là on se dirige vers notre dernière épreuve et c'est direction Indiana Jones pour ensuite trouver le camp, le point de ralliement et on pense que c'est le camp où il y a eu le jeu avec le campement, mais il y a des grandes chances que ce soit ça, mais allez, on y va. Bon, allez, on vient de terminer toutes les épreuves, là on est en train de reconstituer le puzzle qu'ils nous ont donné parce qu'on a eu plusieurs pièces, plusieurs fragments de puzzle. Et il y a une énigme au dos, donc on va essayer de la résoudre pour trouver le lieu de rendez-vous. Ce truc, ça pique cette merde. Bon, on a réussi et là on trop beau les gars, c'est un truc de ouf. Et là on est dans le camp où il y a eu le concours avec les gens qui ont dormi dans le parc. Vraiment trop beau, regardez. Il n'y a personne, on est les premiers, on a gagné. Ça fait trop plaisir. Bon, on vient de se faire servir un petit cocktail dans une superbe gourde. C'est celle qui en fait que vous pourrez trouver pour le package signature. Donc voilà, franchement c'est un truc de ouf. Encore merci à Disneyland Paris et à Inside Beer. C'est bon. Bon les amis, on vit un truc de malade. On est resté à 4 pendant une demi-heure avec Mickey et Minnie dans le campement. Est-ce que tu t'attendais à ça dès le premier jour, mec? Mais je m'attendais même pas. Honnêtement, je m'attendais même pas à ça. Même le dernier jour. C'est juste un truc de malade. On était 4, on était avec Disneyland Belgium Fan, on était avec Magic Disneyland, franchement, avec Maxime. Franchement, c'était juste. C'était un bon moment quand même. Ah ouais, franchement, c'était magnifique. Un bon début de press event, franchement. C'est juste magnifique. Moi, j'ai pas les mots. Ouais, donc là, on va aller se poser tranquillement. On va siroter notre cocktail et franchement, c'est ouf. Donc, un grand merci encore une fois à Disneyland Paris avec Inside. Merci beaucoup. Donc merci infiniment, on vous dira jamais merci. Bon les amis, de retour à l'hôtel après cette chasse au trésor dans Adventureland. Je me suis changé parce que j'ai fait une douche parce qu'il faisait super chaud, on a grave transpiré. Mais c'était vraiment grave bien. J'envoyais des photos à Elodie à chaque fois parce que c'est une personne le press event malheureusement. Mais franchement c'était un truc de malade. C'est indescriptible quoi, j'ai pas les mots pour le dire quoi. C'était, on a fait la chasse au trésor et à la fin on se retrouve sur le campement où il y avait les tentes, tous ceux qui ont eu la chance de dormir et tout, et c'est beau, hein, ce que tu as vu c'est beau. Hein.
Ça avait l'air d'être beau, ouais. Ah ouais, c'était vraiment très beau. Beaucoup de chance. Ouais, donc là, repos avant de repartir ce soir pour une petite soirée au parc Walt Disney Studio et on va manger au bistrot chez Rémi. Voilà. Enfin, lui, pas moi. Ouais, voilà. Moi, avec tous les membres Inside Ear et toute l'équipe d'Inside Ear. Voilà, qui sont présents pour ce magnifique press event qui commence vraiment super bien. Bon voilà, je suis rentré dans le parc Walt Disney Studio pour une soirée. Là, on a tous rendez-vous entre 19h et 19h30. Et 19h25 ça va. Et on a la zone privatisée de Ratatouille. On pourra faire aussi Crush Coaster. Donc c'est vraiment cool. Donc là, bah, c'est parti pour cette soirée. Je vais essayer de vous montrer un maximum ce qu'il y a. Bon les amis, aïe, nouveau jour, on est samedi maintenant. Grosse journée, la plus grosse journée du press event où on a pas mal d'événements, pas mal de rencontres et tout à faire. Normalement là aujourd'hui on a rendez-vous là dès maintenant 11h pour le show The Jungle Book Jive. Donc on attend avec grande impatience. On arrive tous un peu au compte-gouttes. Mais je pense que ça va être top. Bah, de toute façon, comme d'habitude, on vous emmène avec nous pour toute cette journée de press event. Bon, après avoir revu le show sur Central Plaza, là on attend. On a Adventureland et là normalement on va monter sur la butte de sable juste derrière nous pour faire une photo de ouf avec Donald. Donc on attend ça avec grande impatience. Il nous réserve des trucs de ouf, hein, franchement. Aujourd'hui, et moi clairement comme j'ai dit, hein, franchement, quand on voit le niveau du petit spectacle, le petit spectacle, voilà, parce qu'ils nous l'ont vendu comme le plus petit spectacle. Le petit spectacle pour dépanner. Hein. Qu'est-ce que ça va être dans le théâtre de Frontierland? Ça va être un truc de malade mental. Ah, clairement. Bon, juste avant la photo avec Donald sur la butte, ça c'est ouf. On n'a pas le droit d'y aller normalement, mais là exceptionnellement on va y aller. Ouais, c'est grave. C'est juste ouf. Bon les amis, j'ai eu la chance de faire des photos dans des cadres exceptionnels tout à l'heure. J'ai pu voir Donald sur une des buttes devant le château à Frontierland, c'était juste ouf. On a également fait une photo avec Baloo et King Louis dans une photolocation juste magnifique avec un mur végétal et tout. C'est juste un truc de dingue. Franchement, on kiffe, mais vraiment de ouf tout cet événement. Donc on remerciera jamais assez Disneyland Paris et Inside Ear pour tout ça. Donc là maintenant on va faire un petit tour avec à la Girafe Curieuse avec les équipes merchandising. Donc j'essaie de vous filmer ça. On a énormément de chance après notre petit entretien avec l'équipe merchandising. Ils nous ont montré la figurine Richard Orlinski qui va bientôt sortir. Et là, pour terminer, ils nous offrent un Tsum Tsum du Roi Lion. Voilà, j'ai choisi Simba adulte parce que c'est celui que nous n'avons pas de la collection. Donc encore un grand merci. Et on repart également avec un tote bag du spectacle, les rythmes de la Terre. Donc un grand merci à toute l'équipe merchandising pour ce rendez-vous vraiment très intéressant. On a appris plein de choses sur le merch de cette saison. Bon les amis, on s'était quitté tout à l'heure sur 2-3 mots du merchandising. Franchement ils annoncent des trucs de malades qui vont pas tarder à arriver, voilà, jusqu'à la fin de l'année. Franchement le banquier va pas trop être content je pense, parce que c'est des trucs juste fantastiques qui vont sortir. Il y aura certainement des nouveaux Spirit Jersey et des nouvelles collections de clés et autres. Donc restez connectés, on vous donnera toutes les infos sur, bien sûr sur Instagram, Facebook, Twitter comme d'habitude. Donc voilà, là on est toujours samedi. J'ai fait un retour express à l'hôtel parce que avant la rentrée à l'hôtel, on a eu la chance d'avoir un entretien exclusif avec Natasha Rafalski. C'est la présidente de Disneyland Paris. Voilà, elle a répondu à nos questions pendant une petite heure et c'était vraiment trop cool. Voilà, c'était en off, donc c'est pour ça que je vous ai pas filmé parce qu'on ne pouvait pas. C'était en off, c'était juste entre nous et elle. Et franchement c'était un super moment, c'est une femme extrêmement gentille. Elle a répondu à toutes nos questions avec la plus grande sincérité. Donc là voilà, ce soir c'est la très grosse soirée. C'est la grosse soirée press event ce soir.
Donc, et on va découvrir à 19h le show du Roi Lion et les rythmes de la terre. Donc franchement on a trop hâte. Je vais rejoindre Maxime Wonderhook qui lui aussi est rentré vite fait à sa chambre prendre une petite douche avant de se retrouver sur le parc. Donc on a beaucoup trop hâte et de toute façon je vous emmène avec moi durant toute cette magnifique soirée et franchement encore, je le répète, je le répéterai encore toujours, merci à vous parce que c'est grâce à vous que nous sommes là et encore un grand merci à Disneyland Paris et à toutes les équipes Inside Here. Franchement on passe de super moments en votre compagnie, c'est grave cool. Donc là maintenant j'attends Maxime, vraiment il ne devrait pas tarder à arriver. Et aussi Magic Disneyland aussi qui est avec nous et j'attends les deux et on file directement au Frontierland Theatre. Ça c'est du théâtre. Bon les amis, on sort du Chaparral Theater, de l'ancien Chaparral Theater, le Frontierland Theater. On vient de voir le spectacle et c'est juste un truc de malade. Franchement, c'est une nouvelle claque. On est vraiment, ça nous a pris au cœur. L'émotion est vraiment au rendez-vous. C'est un spectacle au top. Franchement, faut pas le louper. Courez à Disneyland Paris. Franchement, c'est la saison parfaite. Franchement, c'est la saison de l'été. C'est la saison parfaite. C'est la saison qu'il faut pas manquer. Mais ce show en particulier, il est juste fantastique. Donc venez en masse le voir parce que c'est juste ouf. Vous allez kiffer, je pense. La soirée se passe extrêmement bien. Extrêmement bien. Extrêmement bien. Ah, franchement, c'est vraiment top. On passe la meilleure soirée de notre vie à Delphi, je pense. Attends, par contre, faut qu'on aille manger. Ouais, là, faut qu'on aille manger. Mais ouais, c'est la meilleure soirée. Mais non, excuse-moi. C'est le meilleure journée de base. Là, ça fait 2 jours qu'on passe 2 jours extraordinaires. Oh, bah voilà, LDBF. Clairement, il n'y a rien à dire. C'est ouf.
je viens de faire la photo avec Rafiki et Timon, c'est un truc de fou furieux franchement cette soirée. La food c'est juste délicieux, c'était africain ce qu'on a mangé, c'est juste hyper épicé déjà qu'il fait super chaud donc on a eu encore plus chaud mais c'était vraiment trop bon. Là il y a une ambiance de malade, il y a plein de persos et on attend qui? On attend les hyènes. Apparemment les hyènes vont sortir là dans pour moi dans 10 minutes. Donc j'attends ça avec grande impatience pour avoir ma photo enfin avec les hyènes. C'est vraiment un truc de malade. Un truc de malade hein. C'est incroyable. Il y a les hyènes, Timon, Rafiki, c'est juste incroyable, c'est clairement j'ai pas les mots. La cerise sur le gâteau comme t'as dit. Ouais, la cerise sur le gâteau, exactement. La cerise sur le gâteau. C'est ça. Merci. Oui. Merci. Un grand merci. C'est grâce à lui aussi. De rien. Bon, nouveau jour, on est dimanche, c'était le dernier jour de ce week-end Press Event. Franchement, hier soir, on a passé une soirée de malade. J'ai pas les mots, franchement, ça a commencé par le show Le Roi Lion et les rythmes de la terre. C'est vraiment un show fantastique, c'est digne de Broadway carrément, c'est digne des parcs américains. On se dit, ça, on a enfin ça à Disneyland Paris, on a enfin ce niveau à Disneyland Paris. Et c'est un niveau qui est très haut sur toute une saison. Cette saison est juste fantastique. C'est bel souffle, les deux choses sont magnifiques. Tout la food parfait. C'est franchement cette saison, c'est une grosse réussite. De toute façon, en complément de ce vlog, vous trouverez un article bien sûr sur le blog. Hein. Ça c'est clair et net, un article avec plein de photos, pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir aussi sur le blog. Donc là dimanche, on va commencer cette journée par la conférence de presse avec ceux qui ont créé, ceux qui ont imaginé la saison. On va leur poser des petites questions et autres. Ensuite on a un peu quartier libre entre guillemets pour se retrouver à 13 h pour découvrir l'expérience signature. Voilà, l'expérience signature c'est le package que vous pouvez acheter à 99 €. Il y a des réductions passeport annuelles bien sûr qui sont applicables et on va goûter le menu au restaurant Hakuna Matata. Donc voilà, ça c'est top aussi, donc nous avons hâte et je pense que cet après-midi je vais essayer d'aller voir la Matadance parce que hier on n'a pas eu le temps, le timing nous a pas permis d'aller voir la Matadance, donc je vais le faire aujourd'hui, je vais le filmer aujourd'hui normalement et on va essayer de revoir Le Roi Lion et les rythmes de la terre. Bien sûr, c'est vraiment le show fantastique. Donc voilà, de toute façon j'essaye de vous montrer un maximum encore. Donc voilà, on est en place pour la conférence de presse du Roi Lion, il y a plein de monde, ils nous ont donné encore Tsum Tsum et des carnets, franchement ils sont trop beaux. Voilà, on est en place. On espère que ce sera pas tout en anglais parce que sinon c'est mort les gars. Mais ouais, c'est vrai, heureusement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre discussion exceptionnelle autour du festival du Roi Lion et de la jungle. Nous espérons que vous avez passé une formidable journée hier sur le parc Disneyland. Alors donc moi je suis Farida Chalki, comme on l'a annoncé, je suis productrice du spectacle donc le Jungle Beat Jive, le rythme de la jungle en français. Mon rôle spécifiquement, je suis un petit peu le chef d'orchestre de ce magnifique spectacle. Donc je suis responsable de la partie conception jusqu'à la réalisation de ce magnifique spectacle. Et bien moi, Christophe Leclerc, donc metteur en scène du nouveau spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la terre. Encore une fois, c'est le même principe, c'est le chef d'orchestre artistique, on va dire, qui va réunir autour de lui, selon le concept, tous les corps de métier qui vont
élaborer la lumière, les costumes. Souvent que le chansigne, c'est danser avec les mains, comme vous l'aviez expliqué très justement. Et justement, quelle est la différence entre le chansigne et la langue des signes française? La langue des signes, c'est la langue des signes française, pardon. C'est la langue, parce que c'est une langue, comme on dit. Et le chansigne, c'est vraiment, comme je viens de dire, c'est l'expression qui est donnée, le sentiment de chaque chanson, quelle qu'elle soit. Et donc on prend tous ces sentiments-là, toutes ces petites touches de magie qu'il y a dans les chansons, qu'on transmet et puis qu'on met en scène comme un storyboard. Et puis on les fait un par un comme ça pour donner la vie à cette chanson-là. Pour l'intégrer dans le spectacle, comment c'était particulier votre travail avec Christophe et l'équipe du spectacle? Alors, on s'est connus depuis très longtemps et donc c'est un travail qui est sincèrement facile parce que j'ai demandé à Christophe qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec lui, dans quel sens il voulait que je travaille. Il m'a donné son idée. Moi, j'ai amené mon équipe des comédiens sourds. C'est important de le dire, c'est des comédiens sourds. Et après ça, j'ai regardé avec lui toute la mise en scène qu'il voulait faire. Et il m'a donné vraiment des lieux pour les intégrer entièrement. Et donc voilà, simplement avec ça, on travaille ensemble. L'idée, c'était de les intégrer vraiment au spectacle avec les chanteurs, les danseurs. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé main dans la main pour lui trouver des positions adéquates. Et pour la mettre en sécurité aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses autour de cette personne. Et encore une fois, on met un point d'honneur parce que c'est quand même des comédiens sourds, et donc ils n'entendent rien, donc ils travaillent sur le chansigne, donc c'est une adaptation des chansons. Et il y a un timing bien précis en fait, et il y a un visuel aussi qui est très, très important, parce que dans la conception d'un spectacle, le costume est une grande part à la réussite d'un spectacle. On peut avoir la plus belle musique du monde, on peut avoir les plus belles chorégraphies. Si on ne vient pas sublimer le tout avec des jolis costumes, aussi riches qu'on peut le faire ici à Disneyland Paris, parce qu'il faut savoir que c'est la création de Disneyland Paris, ces spectacles. C'est chez nous, on a créé ces deux événements, donc on est fiers de ça, et c'est surtout, voilà, moi je suis toujours, j'adore les costumes en fait. Donc moi j'ai porté des costumes auparavant, et quand on est bien habillé, eh ben, je vous assure qu'on danse mieux et qu'on chante mieux. Avec Mika, on aime bien les costumes aussi. Combien vous avez créé de costumes pour le spectacle Le rythme de la jungle? Alors, j'ai créé 46 designs, mais en fait, ce sont aussi derrière toutes les déclinaisons de couleurs et le nombre de costumes total. On est sur à peu près 400 costumes. J'aime bien, c'est assez impressionnant de vous avoir tous ici sur scène comme ça. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et expliquer le rôle que vous jouez dans le spectacle? Alors, je m'appelle Mélina et je joue le rôle de Nala. Voilà. Et je suis très fière de ça. Bonjour, moi c'est Dorian et je joue le rôle de Timon. Bonjour, je suis Mickaël et je suis chanteur, j'incarne le rôle de Rafiki. Bonjour, je m'appelle Fred et j'incarne le rôle de Scar. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et j'incarne le rôle de Simba. Alors, Dale. Sorry, Roger, go ahead. I mean, pardon, excuse-moi. Sorry. That's fine, that's fine. Good morning, everyone. My name is Roger Parkins and I play the role of Pumbaa. Donc comme vous le voyez, en fait, il y a une cohésion entre tout ça. Vous entendez les tessitures des voix, en fait, ben voilà pourquoi ils sont là. Ils ont été choisis par rapport à la tessiture de voix. On reconnaît tout de suite la voix de Rafiki, de Pumbaa, de Timon et de Scar, par exemple, et voilà, les jeunes voix pour Nala et Simba. Voilà, c'est toute une cohésion de groupe, en fait, qu'on a travaillé dans les workshops, dans les castings. Et voilà pourquoi on retrouve ces gens avec nous autour de nous aujourd'hui. Bon allez là c'est parti, on va se retrouver à la Hakuna Matata pour goûter
l'expérience signature, voilà le menu, donc on va essayer de vous filmer un petit peu. Alors on est arrivé à l'expérience signature et là il y a qui? Il y a Rafiki et là vous avez Mickey dans un tout nouveau costume qui est juste magnifique. Franchement c'est un truc de malade. C'est vraiment le rendez-vous premium de cette saison et Mickey est beaucoup trop beau comme ça. Hello everyone, how you doing? Bonjour à tous, what's up? Ça va? Are you ready to dance? Tout le monde est prêt à danser? Hello world! Wow, what a crowd! I'm impressed! Oops, sorry, just a bit hungry. Laissez-nous passer, laissez-nous passer. Hop, 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 bon, oui, voilà, bonjour. Salut, ça va? Pumba, merci d'avoir gardé la boutique. Timon, Daiwa! Enfin, on est au complet. Oh, je ne suis pas présenté. Je m'appelle Goosey. Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre la Matadine Squad de Timon? Bon, je vous explique. On est ici pour apprendre la sans souci philosophie. We're here to learn the problem-free philosophy, right, Timon? Oui, la sans souci philosophie, c'est oublier qu'on n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Please, la soif d'été. Sorry. La vie sans souci, c'est facile. Il suffit d'apprendre la Matadance. Matadance, ça va danser, on va bouger. Un petit mot des frères. Zazu lui-même. Oh, Zazu, c'est gentil de nous rejoindre. On allait justement apprendre la Matadance à tout le monde. La mata quoi? La mata quoi? La mata quoi? Mais vous vous rendez compte? Un rassemblement sauvage de la sorte? Un attroupement pire qu'une colonie de gnous? Justement, c'est ensemble qu'il faut la vivre la Matadance. The more, the merrier. Plus on est de fous, plus on est cuit, oui. Vous allez attirer les prédateurs. Vous ferez moins les fanfarons encerclés par les hyènes. Vous ne respectez pas le protocole. C'est ton bec qu'on va tremper dans la colle. Comment? Come on, Zazu, stretch your feathers. It's up to you to join us or spend the rest of the day next to Pumbaa. Is it dinner time yet? Alors ça, jamais. Un coup de batata, un coup de batata, un coup de batata. Ok, Timon, c'est parti, on commence? Hop, 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 Doudou le bipède. Si tu veux que je danse la Matadance, j'ai besoin de mon costume de matadanseur. La Matadance, c'est 3 éléments. Matadance is 3 different elements. Du rythme avec le tam-tam, le cool with the cool, and some girl. Ouais, ça c'est la Matadance. Let me to the nearest all-you-can-eat budgie buffet. I'm starving. Et donc tout le monde s'en va comme ça, sans même me dire au revoir. C'est un peu fort. Les bonnes manières se perdent, c'est moi qui vous le dis. La moutarde me monte au bec, Non, rien. Un coup de batata, un coup de batata, un coup de batata. See you later, everybody! Voilà, nous sommes de retour à la maison. On a préféré rentrer vite parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. D'un coup, ça s'est couvert. On a eu de la pluie, franchement. Ça a fait un peu de bien. Bon, ça a fait du bien, voilà. même si ça a duré que 2 minutes, ça a fait grave du bien. Mais on s'est vite dépêché. On a pris la flotte en allant. En fait, en sortant du parc. En sortant du parc pour retourner au Newport et récupérer les affaires et puis la voiture. Donc. C'est ça. En plus, c'était un peu bouché, donc voilà. Et sinon, voilà, nous sommes rentrés de ce week-end de malade mental. J'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu parce que c'était juste ouf, fantastique, c'était juste fantastique. D'être invité à Press Event déjà, c'est ouf. Honnêtement, j'y croyais pas et j'y crois toujours pas, franchement. Malgré que j'y étais. Mais pourtant, tu y étais, hein. Pourtant, j'y étais bien, c'était bien moi qui était. C'était Sparkle Adventure qui était. C'était pas moi personnellement, mais c'était Sparkle Adventure qui était. J'y crois toujours pas parce que c'est le rêve de tout fan Disney, hein, tout passionné Disney de participer un jour à un Press Event. Franchement, on est considéré vraiment par Disneyland Paris comme des rois, honnêtement. T'as bien été, vous avez bien été on a été accueillis et tout. On a été bien accueillis, on a été gâtés. On a tout eu, Ils ont pris soin de vous. Ils ont pris soin de nous. Franchement, on était enfermés dans une bulle. Franchement, on était dans une bulle tous Press Event. C'était magnifique. Il y avait la bulle Press Event, puis il y avait la bulle Inside Ear. C'était juste ouf, franchement. On avait soif, ils nous ramenaient des bouteilles d'eau, on avait faim, on avait les fous, on avait la food de la saison, on avait les petits gâteaux, on avait tout, on avait vraiment tout. C'est vraiment un truc de ouf. Mais tout ça, bien sûr, c'est grâce à vous. Voilà, parce que c'est grâce à vous
Nous en sommes là, bien sûr. Vous êtes plus de 30 000 à nous suivre maintenant sur Instagram. C'est juste... énorme. On n'aurait jamais cru, honnêtement. J'y aurais jamais cru. On m'aurait dit ça un jour. J'aurais dit, bah non, arrêtez. Mais c'est la vérité. Bientôt 7000 sur YouTube. Donc encore un énorme merci à vous. Parce que si nous en sommes là, c'est grâce à vous. Et à personne d'autre. Hein. Donc voilà, donc un très très grand merci à vous parce que nous vivons de magnifiques moments grâce à vous et nous essayons de vous les partager vraiment au maximum pour essayer de vous faire ressentir ce qu'on peut ressentir. Enfin, tout le press event, on a fait, je sais pas. Je compte même plus le nombre de stories. Même plus le nombre de stories, honnêtement. Je crois que j'en ai jamais fait autant en si peu de jours. Je pense qu'on était pas loin de 90 stories, 80 stories. Non, on a fait énormément. On a fait énormément. Ou voilà, on tient également à remercier Disneyland Paris, bien sûr, pour cette invitation et tout particulièrement l'équipe d'Insider, bien sûr. Donc encore un grand merci à Mathias, Jonathan et Axel. Voilà, un grand merci à ces trois messieurs qui nous ont permis de vivre ce rêve et qui nous ont fait confiance surtout. Pour partager au mieux avec vous tout le début de cette saison franchement fantastique. C'est la saison où il faut aller à Disneyland Paris. Voilà, si vous hésitez, vous savez pas quand venir à Disneyland Paris, vous hésitez. Voilà, vous pouvez venir. Honnêtement, vous pouvez venir. Si vous vous dites ouais l'été il y a du monde et tout, c'est pas grave. Honnêtement, venez, faites abstraction du monde de tout. Mais il faut être à Disneyland Paris cet été. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le festival du Roi Lion et de la Jungle. Franchement, c'est juste ouf. Voilà. Encore un grand merci à vous, à DLP et encore à l'équipe d'Insider qui nous a fait vivre un week-end de ouf. Et on a partagé d'excellents moments. Tous ensemble, les 15 Insiders qui étaient présents, plus les 3 membres de l'équipe Insider. C'était juste un truc de malade. On a vécu un super moment tous ensemble et ça restera jamais gravé dans nos mémoires. Je tiens aussi à faire un spécial coucou à Maxime de la chaîne Wonderwood qui a partagé ce week-end entièrement avec moi, également à Kylian de la page Magic Disneyland et aussi à Cédric de DBF Disney Belgium. Fan, voilà. On avait formé cette équipe depuis le début, voilà. Ils nous avaient mis pour la chasse au trésor que vous avez pu voir. On était en équipe et j'étais avec eux et on est restés ensemble tout le week-end et c'était juste un truc de malade. On a pu rencontrer aussi des personnes formidables. Hein. On a rencontré ED92, franchement c'était super sympa. Hello Maureen, hyper sympa. Voilà, on a pu faire la rencontre de plein de gens, aussi des pages étrangères. On a Louise d'un forum espagnol, on a les Anglais Crispy S'more. On a les Néerlandais de DLRP Fan. Il y avait plein de beau monde, franchement. Ouais. C'était juste un truc de malade encore. Franchement, on a passé un super moment. Et merci à tous si vous passez par là ou pas. Donc voilà, on tient à vous remercier aussi pour d'avoir passé ce moment à vos côtés. C'était juste ouf. Voilà, on a commencé par voir vendredi, à notre grande surprise, sur Central Plaza en soft opening, le show... Jungle Book Jive, franchement, on s'y attendait pas. On nous avait dit oui, c'est le deuxième show, c'est le petit show. Non, c'est pas le petit show. C'est un grand show. C'est un show à part entière, c'est un show fantastique. Ouais. C'est un show qui a mis une grosse claque à tous les shows qu'il y a eu avant sur Central Plaza. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Pirate et Princesse, c'était top. Après, on a quand même eu Halloween, c'était un truc de malade. Ouais. Et là, vous voyez que c'est encore au-dessus. Et là, on a le spectacle Jungle Book Jive, c'est juste... C'est un cran. Je crois qu'il faut le voir pour y croire. La musique, les costumes sublimes. Les danseuses, les danseurs, les musiciens, les perquisitionnistes. Oh là franchement, là. Ça c'est juste un truc de ouf. Et ça fait des frissons de ouf. Ah ouais. Et on termine par des projections de poudre de couleurs comme les fêtes indiennes qui se passent dans le Gange. C'est juste un show extraordinaire, franchement. On en prend plein les yeux en fait. On ne sait plus regarder à la fin tellement qu'il y en a de partout. C'est clair. Tellement que les costumes sont magnifiques, hauts en couleurs. Ces animaux sont juste extraordinaires. Franchement, c'était ouf. J'ai eu de la chance de le voir en avant-première. Le show que tout le monde attendait. C'est le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Et ce show... J'ai jamais vu un show comme ça. Honnêtement, on en attendait beaucoup, mais là, c'est encore au-dessus de ce qu'on attendait. Honnêtement, on s'attendait à tout sauf à ça. Même si au premier abord, on s'est dit, c'est bizarre que tout le monde soit en face caractère, patati patata. Mais non, absolument pas.
absolument non, en fait, pas. au contraire, c'est Au même contraire, mieux. c'est juste magnifique. C'est Les costumes beaucoup sont mieux. tellement beaux, c'est encore mieux et c'est juste un spectacle haut en couleur. C'est Broadway à Disneyland Paris. Et je le répète, c'est des voix de malade. Oh, les Chanteurs et chanteuses, c'est... Les voix. On a eu la chance de rencontrer une partie du casting lors de la conférence de presse et voilà, on comprend pourquoi ce sont eux qui ont été choisis. Ils ont bien été choisis. Ils ont été choisis super bien parce qu'on reconnaît vraiment les personnages. Ils n'avaient pas les costumes, mais rien quand ils ont parlé. Tu ressentais le personnage? On ressentait le personnage. Et aussi, on a terminé par voir la Matadance. Ça, on s'y attendait pas. Non, c'est trop mignon, c'est sympa. Mais franchement, c'est un show de malade. Ouais. Franchement, ça bouge bien. La musique est top. Franchement, il y a eu un gros travail sur la musique sur cette saison parce que ce soit les 3 shows, la musique est juste extraordinaire. Le travail est juste parfait. Et les costumes, tout pareil. C'est tout haut en couleur en fait. Même, je trouve que même les performeurs, ils ont bien été choisis pour ça. Ils sont ouais, entraînants, de bonne humeur, ils dansent bien. Moi, je peux vous dire qu'ils sont entraînants franchement, parce que moi qui refuse de danser à chaque fois, lors de la chasse au trésor, on a eu une initiation à la Matadance pour valider. Ils ont réussi à me faire danser quand même. Ils ont réussi à me retransmettre leur énergie et me faire danser la Matadance. J'avoue que moi, c'est la première fois que je dis ça, mais j'aimerais bien être sélectionnée. C'est la première fois. J'aimerais bien. Ouais, la Matadance, on s'y attendait pas. En plus, ça se marie bien avec Timon, Pumba et Zazu qui est super bien fait. Cette marionnette, elle est juste magnifique. C'est la saison parfaite de l'été. S'il y a un endroit où il faut aller cet été, c'est bien Disneyland Paris. Sinon, la chasse au trésor, c'était un truc de malade. Voilà. Quand tu vois ce que tu as eu à la fin, quand même. Chasse au trésor Adventureland. Et on termine le trésor, c'était quoi? C'était la découverte du camp, voilà, le fameux campement où des gens ont eu la chance de dormir à Disneyland Paris. Et j'y étais pour passer toute la fin d'après-midi, c'était juste extraordinaire. Surtout, on a eu la chance avec Maxime, Cédric et Kylian d'arriver les premiers. On est resté 25 minutes tout seul dans le camp. On est arrivé, on a été accueillis par des cocktails dans la magnifique gourde du rendez-vous signature. Et ensuite, 2 minutes, même pas 2 minutes après, on tourne notre tête, on voit Mickey et Minnie en tenue d'aventurier qui arrive. C'était juste fantastique. Franchement, c'était juste fantastique. On n'en avait plus les mots. C'était juste ouf. Puis on a passé 25 minutes tout seul dans ce camp accompagné de Mickey et Minnie. On a fait une petite partie de cache-cache. C'était juste magnifique. Voilà, cette chasse au trésor dans tout Aventureland. La soirée de vendredi, elle était bien sympa en fait parce que c'était une petite soirée tranquille. Walt Disney Studios, il n'y avait pas tout le monde, il n'y avait pas grand monde. On était toutes les insiders. Puis il y avait encore d'autres personnes du press event, mais c'était vraiment super agréable. C'était au Walt Disney Studios. On a mangé un super repas chez Rémi. Le dessert ensuite, il s'est fait sur la place de Rémi. Franchement, c'était juste top. Et on a eu la chance de rencontrer la bergère. Franchement, en plus c'est le dernier jour de la saison, donc on a rencontré la bergère. C'était juste top. Ensuite, pour samedi, j'ai fait des photos de malades dans des cadres de malades. De rêve. Je suis monté sur une des buttes du château de la Belle au Bois dormant pour prendre une photo avec Donald. Dans sa belle tenue là. Dans sa belle tenue du show Jungle Book Child. Avec la carte et tout. Avec sa carte et tout. J'ai tenu la carte dans mes mains. Trop bien. Donc voilà, c'était ouf. J'ai fait une photo avec Baloo et King Louis dans une photolocation magnifique à Colonelatis avec derrière un mur végétal juste éblouissant. C'était juste ouf. Ensuite, on a fait la rencontre de l'équipe merchandising qui nous ont expliqué un peu comment ils ont travaillé sur la saison. Ils nous ont fait aussi de très belles annonces pour les produits qui vont bientôt arriver. Ils vont bientôt nous ruiner. Voilà, dont la statue Richard Orlinski de Simba qui sera en vente dès le 17 juillet à Disneyland Paris au prix de 59,99 €, limité 2 par personne. Voilà. Ouais. Donc voilà. Ensuite, gros moment d'émotion, moment intense, la rencontre avec la présidente de Disneyland Paris, Natacha Rafalski. Elle a voulu nous rencontrer pour partager un moment. On est passé une petite heure avec elle en toute intimité sur la terrasse de la Grappe à café où personne ne va normalement. Non, jamais vu personne là-bas. Nous on était là, on était tous assis en cercle autour d'elle. Et on a discuté un peu du resort et tout, sans caméra, sans téléphone portable, sans rien, en toute intimité avec elle. Et ça, c'est un super moment. C'est une personne vraiment sympathique et bienveillante. Franchement, donc je la remercie pour ce magnifique moment. Et merci aussi, encore une fois, à Disneyland Paris, à l'équipe Insider d'avoir organisé ce moment pour nous. Et surtout, encore merci à Natacha Rafalski pour sa grande disponibilité. Et ensuite samedi, on a vécu une soirée. La soirée. C'était la grosse soirée press event avec les célébrités. J'ai croisé des célébrités comme Arthur, Jean-Paul Rouve qui fait Jeff Tuche. Des frites. Des frites. Donc voilà, on a croisé pas mal de monde, mais cette soirée a
à Frontierland était juste une soirée de malade. J'ai rencontré les hyènes, j'ai rencontré les 3 hyènes. Et il y a un sacré moment avec les hyènes, avec la peluche, moi j'ai adoré. Quand tu m'as montré ça, j'ai adoré. C'était sur une idée de Mathias, de l'équipe Insider. L'idée est bonne, voilà, bravo Mathias. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers Adventureland faire une magnifique photo avec Rafiki et Timon. Encore devant la Kuna Matata avec derrière le château. La pointe du château. La pointe du château, c'était juste encore un moment magnifique, ouais, avec les petits tam-tams. Il y avait super plein d'animations, la bouffe c'était super bon, c'était africain et indien, bien vraiment pour rester bien dans le thème de la saison. Donc c'était juste fantastique, l'ambiance était juste ouf, on a passé une excellente soirée, voilà, les animations étaient top, il y avait des danseurs africains, il y avait des échassiers avec des girafes, des autruches, c'était juste une soirée où on n'a pas les mots, c'était clairement une des meilleures soirées que j'ai vécues à Disneyland Paris, et d'avoir partagé tout ça avec tout ce beau monde, franchement c'était juste top d'avoir partagé ça avec tous les copains Insider. C'était juste la soirée parfaite. Voilà, et le lendemain nous avons une conférence de presse et c'était vraiment très enrichissant. Cette conférence de presse nous a permis d'apprendre plein de trucs et d'avoir un nouveau regard sur la saison et sur les différents shows. Pour ensuite, voilà, le dernier rendez-vous, le week-end s'est conclu avec un très 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 bon repas au restaurant Hakuna Matata pour le repas de l'expérience signature. Voilà, il faut savoir que ce repas est compris dans le paquet signature, mais vous pouvez aussi, même si vous ne faites pas l'expérience signature, profiter de ce repas. Mais on vous conseille bien sûr de réserver à l'avance parce que c'est un caractère dining, donc vous avez 2 personnages, Mickey dans un costume magnifique d'explorateur. Franchement c'était juste top. Et il y a aussi Rafiki, le repas super bon, franchement ça nous a bien calé et c'est très copieux. On dit, sur les photos, il y a plein de gens qui nous envoient des messages, ouais c'est bof et tout, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais finalement c'est hyper copieux. Je vous rassure, j'avais plus faim et Maxime Wanderook a eu le même avis que moi, vous le verrez sur sa chaîne. Ça nous a bien rassasié, franchement on n'a pas eu faim, on est sorti, on n'avait plus faim quoi. Voilà, je peux dire un petit truc aussi, que je trouve ça super cool, le menu vegan. Oui, il y a un menu vegan, effectivement, voilà, c'est vrai. Ça c'est très important, il y a un menu vegan. Et il y a trop bon en plus. Moi c'est pas mon truc. Moi c'est mon truc, donc ça me plaît bien. C'est ça. T'entends. Donc pourquoi pas y retourner avec Elodie pour qu'elle goûte le menu vegan. Pour conclure, je tiens à vous remercier vous encore une fois. Parce que sans vous, nous n'y serons pas, on ne serait pas tout ça, on serait peut-être même pas là. On serait même pas là devant vous en train de vous parler. Ça c'est clair et net, donc encore un grand merci à vous et encore un énorme merci à Insider. Voilà, aux 3 organisateurs d'Insider, franchement Mathias, Axel et Jonathan. Un immense merci à vous pour la confiance que vous nous avez accordée en nous invitant à ce week-end presse. Ça nous a fait super plaisir, ça nous a beaucoup touché et franchement... C'est pas quelque chose que tu veux... Enfin, même moi, c'est pas quelque chose qu'on va oublier. Non, j'oublierai jamais. C'est un truc ça va rester. C'est un moment que j'oublierai jamais, c'était juste fantastique. Donc voilà, encore un immense merci à tout le monde. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou autres sur la saison, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on y répondra avec très 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 grand plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Maintenant, vous avez l'habitude, mais je le répète quand même parce que c'est important. Venez nous soutenir, vous êtes de plus en plus nombreux, surtout sur Instagram. Donc venez en masse encore plus sur Instagram, ça nous ferait super plaisir, ainsi que sur Facebook et Twitter, même si on reposte sensiblement la même chose sur Facebook et Twitter, on met un peu plus de détails des fois que sur des stories Instagram parce qu'on aime bien le visuel des stories Instagram. Bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, venez nous rejoindre aussi sur le blog, vous avez un article tous les mardis. Donc voilà, et là vous avez depuis hier l'article sur la saison du Roi Lion et de la Jungle et le Press Event. Donc voilà, allez le lire. Bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne plus rien louper. Une vidéo chaque dimanche à 9h. Donc voilà, ça nous ferait super plaisir. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Donc voilà, nous, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Et ouais, ciao. Et c'était la grande aventure à Disneyland Paris pour le grand lancement de cette saison. Donc voilà, des bisous.